Bye, bye, faut que je m'en aille. J'ai vu cracher les lions et les poings des serpents. Mais souffrir, je vais avoir l'accident. Je l'avais qui la porte chez ma vie tombe. Forcé, vous sentez notre long dans une autre vie. Oh putain. Oh là là. C'est quoi cette bagnole en carton? Oh, je vais mourir, je crois que je vais mourir. Pourquoi j'ai loué une voiture? At Sierra, discover great deals on top brand workout gear, like high-quality bikes, which might lead to another discovery. Getting back on the saddle isn't always comfortable. Good news is Sierra has massage guns. And chafe wipes, too. Discover top brands at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. C'est une très bonne question. Donc je pars à Longefond. Donc là, je suis arrivée à Grenoble ce matin en train. Et je voulais pas demander la voiture de ma mère parce que je la boude. Pas méchamment, mais quand même, quand on s'est vu à Paris, elle m'a complètement humiliée devant Maxence. Du coup, ça m'a décidé. Je rentre à Longefond. En plus, il y a ma grand-mère qui est revenue. Parce que quand moi j'y étais, en fait, elle s'y était pas encore installée parce que c'était pas l'été. Donc ça fait 4 mois que je l'ai pas vue. Là, elle a repris ses quartiers. Donc j'ai envie qu'elle m'engraisse de chocolat, de Nutella, qu'elle me fasse des bons petits plats, qu'on fasse des gâteaux ensemble. Enfin, j'ai besoin de réconfort parce que... Attends, me recule pas dessus. Le même jour où ça s'est passé... Je crois que je suis à contresens. Putain. Le même jour où il y a eu l'affaire Maxence, le soir, j'ai vu une story de Marc. Alors, c'est quelqu'un qui a posté une story de lui et lui l'a reposté, c'est encore pire. C'est encore plus nonchalant comme démarche. Et tu le vois, il est tellement beau et il avait l'air de tellement s'amuser. Et ça m'a un peu pincé le cœur. Et ça m'a fait ressortir ces histoires qu'on a vécues avec Marc. Ça m'a fait me rappeler de François François, mon fermier de toujours. Et que, en fait, je suis en train de me dire, mais c'est la première fois qu'il déserte autant Longefond. Et je me suis dit, ça se trouve, il a déménagé. Ça se trouve, il est toujours avec Paul Lapotière ou Agathe. Ça se trouve, il est allé vivre avec elle. Ça m'a tout rappelé à tous ces échecs, à tous ces relations qui n'ont pas été finies ou mal finies. Mais voilà. Faut pas que je dise à ma grand-mère que j'ai loué une voiture, sinon elle va me tuer. Je vais lui dire... Je vais la cacher. Sarah ? Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Surprise! Déjà, on cherche tous sa place. Tu verras, il y aura un grand soleil pour toi. Mais Sarah, tu crois que je suis là par hasard? J'espère tellement que ça va marcher. J'ai l'impression qu'on est amoureux. Mais Sarah, je crois que t'es pas dans la réalité. Non, arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 2, des crêpes et des tartes noix. Rolette! Ma chérie, bonjour mon petit soleil. Ça va, mamie? Mon petit soleil, un gros bisou. Un gros bisou. T'as fait un bon voyage, ma chérie? Oui, très bien, mamie. Comment tu vas, toi, ma chérie? Bah, ça va. Fatiguée? Un peu fatiguée. Un peu fatiguée. J'ai fait des crêpes ou des petites tartes aux noix? Non, mamie. Bah, je veux bien une tarte aux noix pour commencer. Une petite tarte aux noix, ma chérie. Allez. Et toi, Rolette, comment ça va? Je suis bien, vois-tu. Je vais recommencer à planter mes petites fleurs. Il faut que je regarde si mon tracteur marche. Et tu sais, après l'hiver, on ne sait jamais ce qui lui arrive. Ah oui. Et je ne l'ai pas fait réviser cette année. Bon, ma chérie, tu restes combien de temps avec moi? Bah, je sais pas. Moi, je m'étais dit que je voulais passer quelques jours. Peut-être 4, 5, 6, 7 jours. Ma chérie, tout est ouvert. Tu restes autant que tu veux. Tu sais, il fait beau. Tu vas voir le printemps qui arrive. Bon alors, tu as ton travail? Bon, plus trop, non. Non. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je vais pas tout te raconter parce que c'est très long, mais... je sais pas finalement si c'est pour moi, tout ça, la scène... Tu en es à te poser cette question? Bah oui, parce que c'est trop difficile, il y a beaucoup de concurrence, et puis c'est dur, tu sais... ce qu'on dit là, ce qu'on voit passer sur les actrices qui disent qu'il y a un peu de harcèlement, tout ça, c'est pas une légende en fait. Même à mon petit niveau,
J'ai eu le droit à ça, tu vois. C'est vrai? Bah ça... Tu as été en difficulté? Oui, j'ai été laisse tomber, ma chérie, on reste pas. Bah ouais. C'est trop douloureux pour moi de penser que, que tu subis ça. Tu comprends? Oui, je comprends, mais en même temps, je me dis, est-ce que je vais reculer, renoncer, justement, parce que ce genre d'hommes, c'est eux qui gagnent dans tous les cas, finalement, parce que je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'est un monsieur qui a essayé de m'embrasser, alors que c'était ni l'endroit, ni le lieu, et ça m'a vraiment troublée, j'arrête pas d'y penser, et du coup, je me suis enfuie, mais il y a d'autres personnes qui seraient restées, et puis si j'étais restée, qu'est-ce qu'il m'aurait fait ? Alors que c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi, et en fait, je me dis, il a tout gagné. Il a tout gagné parce que ça veut dire qu'il m'a fait du mal. Aujourd'hui, j'y pense très souvent, et en plus, je vais raccrocher à cause de lui, entre guillemets, enfin, tu vois. Et tu vois, en fait, quand je suis montée sur scène, j'ai eu un trou de texte, et du coup, j'ai parlé au public, pour la première fois, et j'ai parlé de ce producteur. C'est bien. Parce que j'étais sur la scène de ce producteur, en fait. Sur sa scène. Bon, et je suis partie hyper vite parce que mais bref. Moi, je trouve que comme toutes les petites filles très timides, tu as des actes de courage incroyables. Tu vois, tu faisais ça déjà quand tu étais petite. Timide, renfermée, là bien dans son petit coin, se met sous le balcon. Et puis tout d'un coup, on se plante là et poum. Moi, je trouve que c'est super, ma chérie. La petite fille toute timide, là, elle est en train d'exploser et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Hein? J'ai toujours été ma petite fille... Ta petite fille quoi? Ma petite fille très timide, très peureuse. Tu jouais, mais tu jouais seule et tu aimais bien... tu aimais bien te sentir en sécurité dans un petit coin. Et c'est vrai que quand il y avait les cousins éloignés, j'étais pas du tout à l'aise à chaque fois. Et effectivement, Marie était très à l'aise. Ouais. Très, très à l'aise, heureuse. Cyril aussi. Et regarde les photos. T'as un petit temps de retard. Un petit temps de côté. Ah ouais. Et ça, c'était ta timidité. Ouais. Non, mais moi, c'est juste que j'arrive jamais à me fondre dans un groupe. J'arrive pas à me fondre dans la masse. Après, à part dans la famille, tu vois. Mais sinon... Dans un groupe, maintenant Ouais, maintenant, j'ai toujours ce truc de me mettre en observation et je peux pas tout de suite... Enfin, tu vois, j'ai un temps de décongélation. Tu vois là, tu as raison. Oui. Quand tu étais petite, c'était peut-être trop. Oui. Mais maintenant, tu as raison. Il faut d'abord observer. Bah ouais. Mais tu sais, je trouve qu'on attend de nous, souvent, et encore plus dans ces métiers, qu'on soit hyper à l'aise tout de suite, hyper sociable, de savoir tout de suite parler aux autres, d'être hyper avenant, mais moi, c'est pas du tout ma nature, et du coup, je suis tout le temps en train de lutter pour faire comme si j'étais à l'aise avec tout le monde, alors que je suis pas du tout, tu vois. Mais ça dépend aussi des ambiances, tu vois. Il y a des gens... Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, on a toujours intérêt à observer d'abord. Bah oui, c'est vrai. Tu as raison, ma chérie. Mon petit soleil. Est-ce que tu veux manger des crêpes? Bah oui, mamie, évidemment. Oh, ma chérie. Quoi? Il me semble que... Que quoi? Que tu as un petit peu grossi. Je peux te le dire? Ou tu vas... Mais pourquoi tu me dis ça, mamie? Parce que ma chérie, je t'aime et puis que je suis contente de te préparer des petites gâteries, mais en même temps, je culpabilise parce que je... Et alors imagine que je prends 5 kilos, 10 kilos. Pourquoi c'est si important? Parce que tu es belle et que j'ai pas envie que tu te déformes. Que je me déforme? Mais pourquoi tu rigoles, mamie? Parce que ma chérie, je veux pas te blesser, je veux pas te faire mal. Mais qu'est-ce que ça... En fait, j'ai l'impression que c'est toi qui... Alors peut-être que je projette sur toi quelque chose qui me revient. Mais Sarah, tu boudes pas, ma chérie. Non, non, je boude pas. Non, je boude pas, mais par contre... Je suis vexée. Ouais, ça me vexe parce que tu sais que depuis petite, je me suis pris plein de réflexions par rapport à mon poids, par rapport à... Mais pas petite, en fait. Depuis petite, à pré-ado, à ado, à machin, etc. Ça a développé des troubles alimentaires chez moi. Et je comprends pas, qu'est-ce que ça fait si j'ai plus de poids, si je suis pas dans la moyenne, si je suis plus joufflue, si j'ai des poignées d'amour, si j'ai les cuisses qui se touchent. Qu'est-ce que ça fait au final? Parce que du coup, moi ça me dit quoi? Ça me dit que tu m'aimes pas pour qui je suis. Mais je t'aime pour qui tu es, mais
Et si tu veux aussi, je te protège. Tu seras toujours ma petite Sassou, tu seras toujours mon petit soleil, mais peut-être qu'autour de toi, dehors, dans ta vie, peut-être que ça te fera souffrir, et je me dis, si je l'avais aidé, peut-être que ça serait mieux. Oui, mais tu vois, au final, ceux qui m'ont le plus blessée dans ce truc de poids, là où j'en ai le plus souffert, c'était dans la famille. En fait, on jugeait mon corps constamment, et du coup, j'ai évolué là-dedans, en me trouvant moche, en me regardant dans la glace, en me disant « je suis trop grosse », en pleurant alors que j'avais 11 ans. Je pleurais toute seule dans la salle de bain. Et c'était trop dur. Enfin, franchement, c'est une blessure immense. Et du coup, je mangeais en cachette parce que je me disais « j'ai pas le droit, mais ça fait trop du bien ». Et c'est comme ça que tu développes une sorte de boulimie, à te dire « c'est interdit », mais en même temps, il y a que ça qui te fait du bien, parce que t'aurais besoin d'un peu plus de câlin ou d'amour, mais on me dit que t'es... Enfin, c'était trop compliqué, quoi, Ami. Et du coup, aujourd'hui, quand je viens de voir, à chaque fois, je me dis « oh là là, peut-être que j'ai trop grossi pour mamie. Oh là là, il faut... » Tu vois, et j'aurais juste besoin que tu me dises « on s'en fiche, tu comprends ?» Tu comprends que maintenant je te le dis et que je te fasse des crêpes. Bah oui, mamie, tu me fais des tartes. Des tartes aux noix et des crêpes. crêpes. Bon, ben oui, c'est vrai. Non, mais je suis pas conséquente, voilà, dans mes actes. Non mais... Bon, Voilà. Tu me bouscules bien parce que je pensais pas t'avoir fait autant de mal. Mamie, chaque parent et grand-parent fait au mieux, j'en suis consciente. Je te dis pas ça pour te culpabiliser, mais c'est quelque chose qui vraiment, ça pèse énormément de poids. Et aujourd'hui, mon regard sur moi-même, il est façonné par rapport à tout ce qu'on m'a dit, tu vois. Et il est pas très tendre. Quand je me regarde, je suis pas contente. Alors, ma chérie, tu vas être toi. D'accord ? Non, tu peux pas. Ah, c'est dur, hein ? Ouais. Voilà, ma chérie, que je te dise ce que j'ai fait hier. Je suis Ouais. allée chercher des œufs chez Philippe. Voilà, c'était très sympa. Il m'a parlé de son travail, d'Amandine. Il m'a pas parlé de François, mais il y a longtemps que je l'ai pas vu. Et toi ? Non ? Ça me fait trop mal au cœur. Enfin, on s'est revus à Paris et en fait, il m'a dit qu'il avait quelqu'un. Mhm. Oui. Tu le savais ? Tu sais, moi, ce qu'il a fait l'année dernière, avec son petit papier qu'il t'a fait signer, je trouve pas ça très... Oui, avec les chèvres Ouais, perdues. oui. Tu vois, il y a beaucoup de dureté. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Et là, il va devoir à Paris, puis après, il va faire une expérience en Bretagne. Non, mais on a juste bu un café et lui, il voulait me voir en tant qu'ami, alors que moi, je pensais... Enfin, bon, Allez. bref. Quoi, allez. Ma petite fille, tu vaux mieux que ça. Tu verras, il y aura un grand soleil pour toi, mais c'est pas, peut-être pas encore arrivé. Voilà. En tout cas, je suis là dans mon petit coin. Ah bah tiens, la maison à côté est habitée maintenant. La maison de François ? Oui, Elle est habitée ? elle est habitée. Mais j'ai pas vu qui, mais elle est habitée. Mais il a pas vendu, François, mamie. Mais écoute, je sais pas, ma chérie, mais en tout cas, la maison est habitée. Mais depuis quand ? Je sais pas, ma chérie. Mais c'est qui ? C'est Là, il loue à Airbnb ? c'est très récent. Tu vas voir ? Bah, je sais pas. C'est pas lui ? Écoute, j'ai pas vu. Bon, Non, Sarah. je veux juste voir. Sarah. 2 secondes, je reviens. Je reviens.
François? Ça. Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie, avec Sarah Trey-Stéphanie et Roland Trey. Produite par Paradiso Media, en exclusivité pour Spotify.